Y penser te donne des frissons, mais tu dois continuer à avancer pour sortir. De nouveau, une porte qui nécessite un code d'accès. Peux-tu le trouver? Voici l'indice. Tu dois compléter la suite de lettres U, D, T, Q, C, S, S, H, N, D. Chacune de ces lettres est la première lettre des 10 premiers chiffres. U pour 1, D pour 2, T pour 3, puis 4, 5 et ainsi de suite. Les 4 chiffres suivants sont donc O, D, T, Q. 11, 12, 13 et 14. Et voilà, la porte s'ouvre. Dépêche-toi! Tu pénètres dans une immense pièce sombre. La seule lumière provient des bougies dont la pièce est remplie. Le problème est qu'il y a 4 chemins, et encore une fois, tu ne sais pas lequel prendre. Soudain, chacune des portes s'ouvre et 4 personnes entrent dans la pièce. Il y a 2 hommes, une femme et une adolescente. Ils disent tous qu'ils sont prisonniers ici et que les 3 autres sont des vampires. À qui fais-tu confiance ? Tu dois faire confiance au 2e homme. C'est le seul qui projette une ombre à la lumière des bougies. Les 3 autres ne le font pas. Ce sont donc des vampires. Donc, tu te précipites vers l'homme et tu fermes la porte derrière toi. Ça va probablement les ralentir pendant un moment, mais ils te poursuivront certainement, donc tu ne dois pas traîner. Pendant que tu cours, l'homme te dit qu'il est là depuis au moins 3 jours. Le prochain obstacle est une énigme qu'il n'a pas réussi à résoudre tout seul, si bien qu'il n'a pas pu sortir. Finalement, tu te retrouves face à une autre porte avec un robot qui la garde. Pour te laisser passer, le robot a besoin que tu lui dises le mot de passe. Le problème est que le mot de passe est différent à chaque fois. L'homme a dit que, alors qu'il se cachait dans la pièce, il a vu les vampires passer devant lui 2 fois. La première fois, le robot a dit 8 et le vampire a dit 4. L'autre fois, le robot a dit 6 et le vampire a dit 3. Quand l'homme s'est approché du robot la dernière fois, le robot a dit 12. L'homme a répondu 6, mais le robot ne l'a pas laissé entrer. La porte s'est bloquée car ce n'était pas la bonne réponse. Tu fais un signe de tête et tu t'approches du robot. Le robot dit 4. Quelle est ta réponse ? La réponse est 6. La règle n'est pas de diviser le nombre par 2, mais de dire le nombre de lettres du mot. Ta réponse est acceptée. Le robot ouvre la porte et te laisse partir. Encore une fois, une autre pièce sombre. Mais en y entrant, tu es encerclé par 8 chiens affamés. Au milieu, il y a une tourte à la viande qui est posée sur une table si haute que les chiens ne peuvent pas l'atteindre. Pour les calmer et en faire tes amis avant qu'ils ne te choisissent pour dîner, tu dois leur donner la tourte. Mais il y a un problème. Le couteau est magique et ne peut faire que 3 coupes. Après 3 coupes, il disparaît. Ta tâche est de diviser la tourte en 8 parts égales avec ces 3 coupes. Comment peux-tu y arriver ? Avec une coupe, tu divises la tourte en 2 et tu obtiens 2 parts. Ensuite, tu fais une autre coupe perpendiculaire et tu obtiens 4 parts. Lors de ton dernier mouvement, tu dois aligner les 4 parts et les couper toutes en leur milieu. Bravo, tu as tes 8 parts! Maintenant, donne à chacun des chiens une part de tourte et sors de là immédiatement. Tu te précipites vers la porte et tu la fermes derrière toi. Tu es à nouveau dans un tunnel et cette fois-ci, il n'y a pas de lumière du tout. Tu te déplaces dans une obscurité totale en mettant ta main contre le mur pour savoir où aller. Tu marches comme ça pendant au moins une demi-heure quand, enfin, tu aperçois de la lumière. Tu cours vers elle et tu tombes sur une autre porte massive qui nécessite un code d'accès. Heureusement, il y a encore un indice. Mais il y aura 2 questions qui apparaîtront une par une. Pour obtenir le code d'accès, tu dois résoudre les 2 et combiner les réponses. Tu es prêt ? Combien de mois ont 28 jours ? Chacun des 12 mois, évidemment. Ok, voici la suivante. Après la suite de lettres S, M, H, J, S, quelles sont les 2 autres lettres ? S signifie seconde, M minute, H heure, J jour et S semaine. Ainsi, les lettres suivantes sont M pour mois et A pour année. Et le code complet est 12MA. La porte s'ouvre et tu te retrouves dehors. Enfin, de l'air et du soleil. L'épouse inquiète. Jason a eu un accident de voiture et a perdu la mémoire. Lorsqu'il est arrivé dans sa chambre d'hôpital, il a vu 3 jeunes femmes près de son lit. Mais l'homme ne pouvait pas se rappeler qui elles étaient. Chacune d'elles a prétendu être sa femme.
Le médecin leur a dit que Jason devait rester à l'hôpital pendant au moins une semaine de plus. « Mon chéri, que suis-je censé faire si tu ne te souviens jamais de moi ?» La femme à gauche sanglotait amèrement. « Mon trésor, je suis tellement inquiète. Rentrons à la maison, je n'aime pas être ici. Je prendrai mieux soin de toi à la maison » s'exclama celle du milieu. La fille à droite était furieuse. « Elles essaient de te voler. Partons d'ici tout de suite. » Laquelle est la femme de cet homme ? C'est celle qui est à gauche. C'est la seule qui s'inquiète. Les deux autres veulent emmener Jason loin de l'hôpital, mais il est blessé et a besoin de soins médicaux. L'héritage. Archibald, l'oncle de Jim, était un homme riche qui adorait faire des farces à ses proches. C'est pourquoi, à sa mort, personne n'a pu trouver son testament. Mais un jour, quelques années plus tard, Jim était en train de fouiller dans de vieux papiers quand soudain, son souffle s'est arrêté dans sa gorge. Le document qu'il tenait était le testament de son oncle. On pouvait lire dessus « J'ai caché tout mon argent et tous mes objets de valeur à 15 heures précises sous mon cerisier préféré, juste là où son ombre s'arrête. Celui qui le déterrera sera mon héritier. » Jim était très heureux, il allait devenir riche. Il est allé jusqu'à la villa chic de son oncle pour trouver le cerisier. Il a attendu jusqu'à 15 heures, puis il a commencé à creuser. Mais malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi. Confus et bouleversé, il a dû rentrer chez lui. Pourquoi n'a-t-il rien trouvé ? Cela fait plusieurs années que l'oncle de Jim a caché ses objets de valeur. L'arbre a grandi et son ombre a dû s'allonger aussi. Qui est pauvre ? Ces deux filles se maquillent et se préparent à sortir et à s'amuser. Elles utilisent à peu près les mêmes choses, rouge à lèvres, cosmétiques, vêtements. Même leur téléphone se ressemble. Mais une de ces filles est pauvre. C'est laquelle ? Regarde de plus près la fille à gauche. Son téléphone l'a trahi. C'est évident que c'est une copie. Mais elle a économisé de l'argent. Elle ne sera pas pauvre longtemps. Qui est-ce ? Mark et Lisa sortaient ensemble depuis 2 ans. Un jour, le mec est venu chez sa petite amie, il allait la demander en mariage. Mais quand il y est arrivé, il a trouvé Lisa avec un autre homme. Mark était furieux. L'autre gars a eu peur et s'est précipité hors de la maison. Lisa criait que c'était son frère, mais Mark savait que c'était faux. Malheureusement, il n'avait pas vu clairement le visage du mec. Quand il est sorti en courant, il a trouvé 3 hommes. Lequel est l'amant de Lisa ? C'est le gars à gauche. Il gèle dehors et les 2 autres gars ont les joues et le nez rouge. Mais le visage du 3e gars est pâle parce qu'il vient de quitter une maison chaude. Un choix étrange. Mark va jusqu'à la gare à vélo pour aller au collège. Il y a 2 arrêts près de chez lui. L'un est à 1 km de sa maison et l'autre à 3 km dans la direction opposée. Le matin, il monte toujours dans le train au premier arrêt et l'après-midi, il descend au 2e. Pourquoi ? La maison de Mark et les gares sont sur la colline et cette méthode lui permet de descendre à vélo sans faire d'effort. Un problème d'argent. Un célèbre criminel a kidnappé le riche homme d'affaires Brian et l'a enfermé dans une pièce. « Je ne te laisserai pas partir tant que tu n'auras pas doublé l'argent que je te laisse. » Et le criminel a mis 5 000 $ sur la table. Au moment où il est revenu, Brian avait déjà doublé l'argent. Il n'avait pas quitté la pièce ni communiqué avec qui que ce soit. Alors, comment a-t-il fait ? Il a mis l'argent devant le miroir. Une prise de conscience. 3 amis se sont endormis sous un arbre à la campagne. Pendant qu'ils se reposaient, un garçon leur a peint des moustaches sur le visage. Une fois les hommes réveillés, ils se sont mis à rire. Mais tout d'un coup, ils se sont arrêtés. Pourquoi ?
Au début, ils ont vu les moustaches sur le visage de leurs amis et ont trouvé cela drôle. Mais ensuite, ils ont réalisé que leurs amis riaient aussi. Cela signifie qu'ils avaient aussi des moustaches sur le visage. Le riche grand-père. Aaron et son grand-père étaient très proches. Ils passaient beaucoup de temps ensemble et adoraient résoudre des énigmes de détective. Malheureusement, le vieil homme est décédé subitement. Son avocat a informé les parents que le grand-père avait caché tout son argent et que c'était un homme riche. Celui qui le trouverait obtiendrait tout l'héritage. Aaron a réalisé que le grand-père voulait qu'il reçoive tout. Il a couru au bureau de l'homme âgé et a vite compris où chercher l'argent. Peux-tu le deviner aussi ? Il y a une croix dessinée sur l'image avec une fontaine. C'est la fontaine de leur jardin. Aaron doit chercher l'argent ici. Alors, elle monte à l'étage et rassemble tous ses enfants. Cathy, Serena et Anna sont toutes occupées à faire leurs devoirs. Toutes les trois nient avoir mangé de la pâte à tartiner, mais Jessie a quand même deviné qui c'était. Qui ment ? Et comment Jessie l'a-t-elle su ? Dans la cuisine, le couteau se trouvait sur le côté droit de la pâte chocolatée. Cela signifie que la personne qui a fait cette tartine est gauchère. Elle n'a qu'un seul enfant gaucher et c'est Anna. Tu te perds dans la forêt et tu finis par errer toute la journée. Finalement, au coucher du soleil, tu tombes sur une petite maison effrayante qui semble être habitée par une sorcière. Comme tu n'as pas d'autre choix, tu y vas et tu lui demandes de te montrer le chemin pour sortir de cette forêt de fous. La sorcière accepte, mais à une condition. Tu dois jouer à un jeu. Si tu réponds correctement, elle te laisse partir. Si tu fais une erreur, tu dois rester avec elle pour toujours. Voici la question. Tu as quelque chose qui t'appartient. Tu l'utilises à peine, mais les autres l'utilisent beaucoup. Qu'est-ce que c'est ? C'est ton nom. Tu es à l'étranger, tu profites du soleil et de vacances bien méritées. Un jour à la plage, tu rencontres une belle femme et tu passes toute la journée avec elle. Le soir, tu lui demandes si tu peux la revoir le lendemain. Elle sourit et accepte, à condition que tu puisses deviner d'où elle vient. Mais comme elle t'aime beaucoup, elle te donne un indice. Je viens de 2 parties du Nigeria, 2 du Canada, 1 de la Russie, 1 de l'Albanie et 3 du Guatemala. Peux-tu deviner d'où elle vient ? Deux du Nigeria signifie que tu dois prendre les 2 premières lettres du nom Nigeria, Ni. Et tu fais de même pour les autres. 2 de Canada et K. 1 de Russie et R. Puis le A d'Albanie et le Gua de Guatemala. Ensemble, ils forment le Nicaragua. C'était beaucoup de travail. Espérons qu'elle en vaille la peine. Tu te promènes dans une autre forêt et tu tombes sur un pique-nique. Ce sont toutes des sorcières. Tu essaies de te cacher avant qu'elles ne te remarquent, mais... Qu'est-ce qu'elles veulent ? En fait, elles sont plutôt cool, elles ont juste besoin d'un peu d'aide. Elles sont 8, et l'une d'entre elles fête son 999e anniversaire. Elles ont un gâteau d'anniversaire, mais il y a un problème. Et non, ce n'est pas le fait qu'il y ait trop de bougies et pas assez de gâteaux. Leur couteau magique ne peut faire que 3 coupes, et elles ne savent pas comment couper le gâteau en 8 morceaux. Peux-tu trouver une solution ? D'abord, coupez le gâteau en 2. Ensuite, faites une autre coupe, de sorte qu'il y ait 4 morceaux égaux. Maintenant, coupe le gâteau latéralement, en son milieu, pour qu'il y ait 2 couches. Maintenant, tout le monde a droit à un morceau. Elena s'est finalement acheté une nouvelle guitare. Elle voulait en jouer tout de suite, mais il lui fallait aller à l'école. Elle l'a enfermée dans sa chambre et est partie. Quand elle est rentrée à la maison ce soir-là, la guitare n'y était plus. Sa famille était plutôt marrante. Ils se faisaient toujours des farces les uns aux autres. Elle a demandé à tout le monde ce qu'il en était de sa guitare. Voici ce qu'ils ont répondu. Sa mère a dit qu'elle n'avait même pas vu la guitare. Son père a dit qu'il l'avait vue quand il était passé devant sa chambre, mais il n'est pas entré parce qu'il avait beaucoup de travail. Son frère a dit qu'il était à la maison, mais qu'il a passé toute la journée en bas. Elena a résolu le mystère instantanément. Peux-tu le résoudre à ton tour ? Son père ment. Il a dit qu'il avait vu la guitare en passant devant sa chambre, mais cela est impossible puisqu'elle a verrouillé la porte en sortant.
Madame Miller est sortie de chez elle et a mis un billet de 100 $ dans la salle à manger pour son fils. Mais le fils a dit qu'il n'avait jamais vu l'argent. Il y avait 3 autres personnes dans la maison ce matin-là. Steven, le jardinier, Bill, le cuisinier et Molly, la femme de ménage. Steve a dit qu'il avait vu l'argent, mais qu'il est un homme honnête, qu'il ne se permettrait jamais de le prendre. Bill a dit qu'il avait passé la matinée dans la cuisine et qu'il n'avait pas vu l'argent du tout. Molly a dit qu'elle a dû ouvrir la fenêtre de la cuisine, mais qu'elle craignait que le billet ne s'envole. Elle l'a donc inséré dans ce livre, entre les pages 35 et 36. Peux-tu deviner qui ment ? C'est bien Molly. Elle n'aurait pas pu mettre l'argent entre les pages 35 et 36, car ce sont les 2 côtés d'une même feuille. Kevin est un père célibataire de 4 enfants. Un soir, il travaillait tard et a reçu un appel d'un de ses voisins. Ce dernier venait de voir une de ses filles se promener avec ses amis dans un quartier totalement différent. Il faisait sombre, de sorte que le voisin ne pouvait pas dire de quelle fille il s'agissait. Quand Kevin est rentré à la maison, il a demandé à ses filles laquelle d'entre elles était sortie après la tombée de la nuit. Lily a dit qu'elle lisait toute la soirée. Madison a dit qu'elle jouait au Uno. Riley a dit qu'elle se trouvait dans le jardin, dans la piscine. Ava a dit qu'elle parlait à son amie dans sa chambre. Kevin a immédiatement su qui mentait. Et toi ? C'était Madison. Elle ne pouvait pas jouer au Uno toute seule. Elle cache quelque chose. Josh se promenait dans une forêt la nuit et il est tombé sur un vieux château. Il était curieux, alors il a trouvé un moyen pour y entrer et s'est mis à marcher dans un couloir. Très vite, il a rencontré 3 personnes. Ils ont affirmé qu'ils étaient 2 loups-garous et un vampire. Ils comptaient garder Josh enfermé pour toujours, mais ils ont finalement décidé de lui donner une chance de s'échapper. Il lui fallait deviner qui était le vampire. Il avait le droit de poser la même question à chacun d'eux, à condition que ce ne soit pas « Es-tu un vampire ?» Josh a demandé « Quelle est la couleur de tes yeux ?» Pourquoi a-t-il posé cette question et comment cela pourrait l'aider ? Les vampires n'ont pas de reflet dans le miroir et n'apparaissent pas sur les photos. Le vampire ne saurait probablement pas de quelle couleur sont ses propres yeux. C'est l'heure des bonus. Peux-tu penser à une autre question que Josh aurait pu poser à ces 3 gars ? Connais-tu bien les vampires et les loups-garous ? Dans une pièce se trouvent assises 2 personnes, mais si l'une d'elles se lève, elle ne pourra jamais prendre la place de l'autre, quoi qu'elle fasse. Comment cela est-il possible ? La deuxième personne est assise sur les genoux de la première. Un père raconte à sa fille adolescente « Tu es arrivée ici très tard, à 3 h du matin, et nous nous sommes fait beaucoup de soucis. Je ne veux pas que cette situation se répète. » Sa fille lui assure que cela ne se reproduira plus jamais. Comment peut-elle en être aussi sûre ? Le père parlait de la naissance de sa fille. Un expert en art a payé cher lors d'une vente aux enchères pour une peinture dont il savait qu'elle ne coûtait rien. C'était un homme honnête et il n'avait aucune intention criminelle. Pourquoi a-t-il acheté ce tableau ? Bien que le tableau ne vaille rien, le cadre qui l'entourait était une précieuse œuvre d'art. Un vendeur de street food a un panneau sur son stand qui dit « Un hot dog, 1,50 $. 3 hot dogs, 5 $. Il sait qu'il a mis un prix plus élevé pour en acheter 3, mais il ne change rien. Pourquoi ? À chaque fois qu'un client voit son panneau, il achète un hot dog, puis un autre, puis un troisième, pour un total de 4,5 $. Ainsi, tout le monde est content, les clients se croient plus malins et le vendeur fait plus de ventes. Lors d'un incendie, une banque a été cambriolée. Le vigile a dit à la police qu'il voulait sauver un sac d'argent, mais il a dû s'accroupir pour refaire ses lacets juste devant la sortie de secours. Au même moment, la porte s'est ouverte et l'a assommé. Quand il a repris conscience, le sac avait disparu. Pourquoi le vigile a-t-il été arrêté ? Toutes les portes de secours s'ouvrent vers l'extérieur. Il y a un tonneau d'eau dans le jardin. Tu regardes à l'intérieur et tu dis qu'il est plus qu'à moitié plein. Mais ton ami affirme qu'il est moins qu'à moitié plein. Comment savoir qui a raison sans utiliser d'outils de mesure ou sans retirer l'eau du baril ?
Inclinez le tonneau de manière à ce que l'eau atteigne le bord. Si vous pouvez voir le fond, le tonneau est moins qu'à moitié plein. Si le fond est encore couvert d'eau, c'est qu'il y a plus d'eau. Sam et son frère John se battaient sans arrêt. Leur mère n'en pouvait plus et a mis au point un plan astucieux pour les arrêter. Elle a dit aux garçons de se tenir sur la même feuille de papier, mais sans se toucher. Et ça a marché. Les garçons ne pouvaient plus se battre. Comment a-t-elle fait ? Elle a glissé la feuille sous une porte fermée et a placé Sam d'un côté et John de l'autre. Il y a un pont de 1,5 km de long. Il ne peut supporter que 2,5 tonnes. C'est exactement le poids du camion qui le traverse. Le camion arrive au milieu du pont et s'arrête. Soudain, un oiseau se pose sur le camion. Le pont va-t-il s'effondrer ? Le pont ne va pas s'effondrer car le camion a déjà consommé un peu d'essence pour arriver au milieu et il pèse désormais moins de 2,5 tonnes. Une jeune femme est assise près d'une fenêtre. Elle est plongée dans ses pensées puis elle décide soudainement de jeter quelque chose par la fenêtre. Quelques instants plus tard, elle tombe par terre, inconsciente. Elle est en parfaite santé, elle n'est pas sujette à des évanouissements soudains et elle était seule chez elle. Que s'est-il passé ? Elle a été assommée par la même chose qu'elle a jeté par la fenêtre. C'était un boomerang qui est revenu et l'a frappée à la tête. C'était une chose stupide à faire. Deux hommes sont dans une pièce, l'un en face de l'autre. L'un d'eux est médium et peut voir l'avenir. Il prédit que dans 10 minutes, l'autre homme sera frappé à l'arrière de la tête. Bien sûr, surpris et un peu parano, l'autre homme ne peut pas s'empêcher de fixer l'horloge sur le mur. Et exactement 10 minutes plus tard, il est allongé face contre terre. Comment cela a-t-il pu arriver ? Au bout de 10 minutes, l'homme s'est retourné pour voir s'il y avait quelqu'un derrière lui. À ce moment précis, le médium l'a frappé par derrière. Drôle de médium quand on y pense. Tu marches jusqu'à l'orée d'une forêt quand soudain, tu vois un homme en maillot de bain, masque et tuba sortir du fourré et s'effondrer comme s'il était épuisé. Tu sais que le lac le plus proche est à plusieurs kilomètres de là. Comment cet homme s'est-il retrouvé dans la forêt ? Il y a eu un immense feu de forêt et l'avion qui l'a éteint est allé puiser de l'eau dans le lac en question. Ce faisant, il a accidentellement attrapé l'homme qui faisait de la plongée dans le lac. Il a ensuite été largué avec l'eau et a miraculeusement survécu. Après avoir reçu un appel anonyme, la police se précipite dans une maison où se trouverait un suspect. Les agents n'ont aucune description physique, ils savent juste que son nom est John. Lorsque les policiers arrivent sur place, il y a 4 personnes assises à table. Un charpentier, un pompier, camionneur et un mécanicien. Et aucun ne porte de badge sur son uniforme. Sans hésiter, ils arrêtent le pompier. Comment ont-ils su que c'était le suspect ? Le pompier était le seul homme dans la pièce. Les autres personnes étaient des femmes et ne pouvaient donc pas s'appeler John. 3 amies, Blair, Chloé et Nell, se sont promenées toute la journée en ville. Elles ont trouvé une maison magnifique, mais remplie de poussière où personne ne vivait. Elles y sont rentrées et ont commencé à prendre des photos. Le soir, elles parcouraient leurs photos et l'une d'entre elles les a fait hurler. Regarde les photos et dis laquelle leur a fait peur et pourquoi. C'est la première photo. Il n'y avait personne dans la maison à part les filles, mais sur cette photo, elles sont toutes les 3 ensemble, prises par derrière. Michelle fêtait son anniversaire. Elle a remarqué que son frère mangeait dans sa chambre avec une fille. Cependant, elle ne savait pas qui c'était. Elle était très curieuse, alors après leur départ, elle s'est faufilée dans sa chambre pour trouver des indices. Il y avait 3 filles à sa fête, Jasmine, Sydney et Nicole. Michelle a immédiatement deviné avec qui sortait son frère. Peux-tu faire pareil ? Son frère sortait avec Jasmine. Regarde la vaisselle et les couverts. Il y a une tache de rouge à lèvres sur la fourchette. Jasmine est la seule à porter du rouge à lèvres. Pamela est avocate et Samantha est journaliste. Peux-tu deviner laquelle de ces femmes a un enfant ?
Regarde le second plan. Sur le mur derrière Samantha, il y a des traces de feutre de couleur. Ce doit être elle, la maman. Diana se préparait pour son rendez-vous. Soudain, les lumières de son appartement se sont éteintes. Elle était presque prête et il ne lui manquait que ses gants. Il faisait sombre et elle ne trouvait pas de paire assortie. Elle avait seulement des gants de 2 couleurs, marron et noir. Elle était déjà en retard, alors elle a décidé de partir en emportant plusieurs gants avec elle. Combien de gants doit-elle prendre avec elle pour être sûre d'avoir une paire de la même couleur ? Il lui en fallait juste 3. Même si les 2 premières sont d'une couleur différente, la 3e sera noire ou marron, forcément assortie à l'autre. Un officier de police avait poursuivi un voleur dans toute la ville. Soudain, le voleur est entré dans un hôpital et a disparu. Quand le policier est entré dans le bâtiment, il y a vu 3 employés. L'un d'entre eux devait être le voleur qui s'était déguisé pour se faire passer pour un médecin. Peux-tu dire lequel ? C'est l'homme du milieu. Regarde son badge, il y a la photo d'une femme dessus. Il a dû prendre la première tenue qu'il a trouvée. C'est le matin de Noël et toute la famille était à la maison. Lorsque Bailey est revenue dans sa chambre, après avoir regardé une émission à la télévision, elle a découvert que quelqu'un avait volé tous les cadeaux qu'elle avait emballés. Elle a interrogé toutes les personnes de la maison. Sa mère a dit qu'elle était en train de préparer le dîner. Son père a dit qu'il avait tondu la pelouse. Son frère a répondu qu'il jouait à des jeux vidéo dans sa chambre. Qui a volé les cadeaux ? C'est le père de Bailey. C'est l'hiver et on peut voir qu'il neige dehors. Il ne pouvait pas être en train de tondre la pelouse. Au musée des Arts, les lumières se sont éteintes pendant quelques minutes. Quand elles sont revenues, la peinture la plus chère avait disparu. Le détective est arrivé et a commencé son enquête. Il y avait 3 suspects et il les a interrogés successivement. Jessica, une professeure de danse, a dit qu'elle avait eu tellement peur lorsque les lumières s'étaient éteintes qu'elle avait été incapable de bouger et qu'elle n'avait certainement rien touché. Derek, un journaliste, a dit qu'il était dans les toilettes à ce moment-là. Collins, un ingénieur, a dit qu'il était dans une autre pièce du musée en train de regarder un fossile de dinosaure. Qui ment ? C'était Collins. C'est un musée d'art, il n'y a pas d'exposition sur les dinosaures. Peux-tu dire qui n'est pas un vrai loup-garou ? C'est en fait le gars qui ressemble à un loup-garou. Les loups-garous se transforment en loups seulement pendant la pleine lune et quand il fait nuit. Il fait jour en ce moment, donc le gars doit juste porter un déguisement. Esmée se promenait dans la forêt. Après l'aube, elle a essayé de retrouver le chemin de sa maison, mais elle s'est perdue. Finalement, elle est tombée sur la maison d'une sorcière et lui a demandé de la ramener chez elle. La sorcière a accepté de l'aider, mais seulement si Esmée réussissait à résoudre son énigme. Sinon, elle devrait rester avec la sorcière pour toujours. La sorcière a pris une pomme, a attaché une ficelle à celle-ci et l'a fait tenir. Elle a demandé à Esmée de couper la ficelle en 2 sans que la pomme ne tombe. Cependant, Esmée ne pouvait ni toucher la pomme ni la tenir. Comment pouvait-elle faire ? Esmée devait faire un nœud au milieu de la ficelle, faire une boucle et ensuite couper la boucle. Un membre d'une expédition au pôle Sud s'est retrouvé dans une grotte gelée. Il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, mais il savait qu'il devait sortir de là. L'homme a découvert 3 portes et une note qui disait ce qu'il y avait derrière chacune d'elles. Derrière la première, il y avait un ours polaire affamé. Derrière la deuxième porte, il y avait une pièce remplie de gaz toxiques. Et derrière la troisième, il y avait une pièce avec des stalactites glacées qui tombaient du plafond à chaque seconde. Quelle porte l'homme devrait-il choisir pour survivre ? Il devrait choisir la première porte. Il est au pôle Sud, il n'y a pas d'ours polaire là-bas. Après les cours, Nora est restée à l'université. Elle avait besoin de terminer un projet.
Elle était assise dans le couloir. Peu de temps après, elle a eu faim. La jeune fille est allée chercher de la nourriture et a laissé toutes ses affaires sur place. Quand Nora est revenue, elle a inspecté ses affaires et a appelé la police. Elle leur a raconté ce qui s'était passé et a déclaré le vol de son portefeuille. Il y avait 3 autres étudiants à proximité. Ils ont tous été interrogés. Kennedy a dit qu'elle avait envoyé des SMS à ses amis. Ethan a dit « Je me suis assis près de Nora pendant un moment, mais je n'ai pas vu ou touché son portefeuille. » Gabriella a dit qu'elle était dans la classe et qu'elle était sortie quelques minutes avant. L'inspecteur les a écoutés et est parti sans arrêter personne. Pourquoi ? Le détective s'est souvenu que Nora était allée chercher de la nourriture. Cela signifie qu'elle avait son portefeuille avec elle et donc personne n'avait pu le voler. La fille avait menti. 3 femmes, Sarah, Mila et Eleanor, sont allées faire du shopping. 2 d'entre elles sont enceintes et la 3e est une voleuse de pastèques professionnelle. Oui, je sais, mais c'est juste pour rigoler. Peux-tu me dire laquelle a volé la pastèque ? C'est Mila. Elle porte des talons. Ce n'est pas le genre de chaussures que portent les femmes enceintes. Aurora passait son été à la campagne. Elle faisait souvent de longues promenades seule dans la forêt. Un jour, elle a vu un immense manoir. Il était évident que personne n'y habitait. Alors, elle est entrée dedans. L'intérieur était recouvert de poussière, mais il était toujours beau. Aurora a pris quelques photos et a quitté l'endroit. Quand la fille est rentrée chez elle, elle a regardé ses photos. Elle voulait choisir les meilleures pour les publier sur ses réseaux sociaux. Mais elle a vu une des photos et a poussé un cri. Observe attentivement cette photo. Peux-tu voir ce qui l'a tant effrayée ? Aurora a constaté qu'elle était présente sur la photo. Mais cela est impossible. Elle était seule dans la maison. Stella et Adaline étaient sœurs. Leur grand-mère a un jour offert un bracelet à Adaline, mais les 2 filles aimaient beaucoup ce bijou. Alors parfois, Stella se faufilait dans la chambre de sa sœur et l'empruntait. Un jour, Adaline est rentrée à la maison et a constaté que le bracelet avait disparu. Elle est allée frapper à la porte de sa sœur. Stella a ouvert la porte, a vu que c'était sa sœur et l'a refermée. Quelques minutes plus tard, Adaline a réussi à entrer dans la pièce. Elle a commencé à chercher le bracelet. Sa sœur lui a dit que cette fois, elle n'avait pas pris son bijou. Elle n'avait rien trouvé et avait dû partir. Mais sur le chemin du retour, elle s'est souvenue de quelque chose et a réussi à récupérer son bracelet. Où était-il ? Quand Stella a ouvert la porte, elle avait les cheveux défaits. Mais ensuite, elle avait les cheveux attachés. Pendant ces quelques minutes, elle avait fait un chignon pour cacher le bracelet dans ses cheveux. Une nuit d'été pluvieuse, Madame Miller est rentrée à la maison après le travail. Sa voisine, Madame Smith, est venue lui rendre visite. Elle voulait prendre un thé avec elle. Madame Smith lui a dit que sa fille était à une fête. Là-bas, elle avait fait connaissance de l'un des 3 enfants de Madame Miller. Cette dernière lui a demandé lequel c'était, mais son amie ne le savait pas. Sa fille n'avait jamais pu différencier les 3 garçons. Le problème, c'est que tous les 3 étaient punis et n'avaient pas la permission de sortir avant la semaine suivante. Madame Miller voulait savoir lequel avait enfreint les règles. Elle a appelé les garçons et leur a demandé comment ils avaient passé leur journée. Yann, l'artiste, a dit « Ce soir-là, j'étais dehors en train de peindre ». Ryan, le musicien, a dit « J'ai passé toute la journée à l'intérieur à écrire une nouvelle chanson ». Luc, qui aimait le sport, a dit « J'ai fait de l'exercice et j'ai passé le reste de la journée à lire ». Madame Miller a compris lequel de ses fils mentait et l'a puni pour 1 mois de plus. Lequel est le menteur et comment l'a-t-elle su ? Yann a menti. Il a dit qu'il était en train de dessiner dehors, mais il pleuvait. Un autre jour et une autre promenade dans la forêt. Esmée est à nouveau perdue. Et pourtant, elle a réussi à trouver le chemin de la maison de la sorcière. Cette fois, la femme avait une autre tâche pour elle. La sorcière lui a donné une barre de chocolat et un couteau. Elle allait lui faire 7 numéros. Après chacun d'eux, Esmée devait lui donner 1/7 de la barre. Mais il y avait un hic. Le couteau était magique et ne pouvait faire que 2 coupes. Il était également impossible de casser la barre ou de la couper sans le couteau. Comment Esmée a-t-elle rempli ces conditions et est rentrée chez elle ?
Esmé a coupé 2 fois la barre pour la diviser en plusieurs morceaux. 1/7, 2/7 et 4/7. Après le premier tour, elle a donné à la sorcière le 1/7 de la tablette. Après le deuxième, la fille a donné à la femme le 2/7 de la tablette et lui a enlevé le 1/7. Après le troisième tour, elle a rendu à la sorcière le plus petit morceau. Après le quatrième tour, Esmé a pris les 2 premiers morceaux et a donné à la femme le 4/7 de la tablette. Puis elle lui a redonné le plus petit morceau. Après le 6e numéro, la fille a pris le 1/7 et a donné à la sorcière le 2/7. Et après le dernier tour, elle a donné à la femme le plus petit morceau de la barre à nouveau.